Le nouveau phénomène Léo Vance veut rendre publique sa relation amoureuse. Je lui conseille de réfléchir à 2 fois pour sa carrière. Il a accepté mais sa petite amie civile étrangère au milieu a disparu à jamais après avoir laissé une lettre d'adieu. Le lendemain, Léo Vance a posté sur les réseaux sociaux pour m'accuser de manipuler sa vie. J a été renversé et tué par un de ses fans fanatiques. Il me regarda en souriant tandis que J expirait mon dernier souffle. Est-ce que ça fait mal le jour où elle est partie? J et souffert bien plus que toi. Lorsque je rouvris les yeux, J était de retour au jour où il avait annoncé vouloir rendre publique leur relation. Je ne l'arrêtais plus, le regardant froidement faire son annonce haut et fort qui devint rapidement un sujet brûlant sur les réseaux. 3 minutes après que Léo Vance eut officialisé sa relation, l'agence entra en ébullition. Des innombrables appels téléphoniques entrent et sortent tout Internet et s'interrogent sur la véracité de cette relation amoureuse. Le patron est furieux. À seulement 22 ans, il rend publique sa relation et il ne veut plus réussir ou quoi? De quelle famille riche est cette fille pour qu'il soit prêt à sacrifier sa carrière juste pour elle afficher? En apprenant que la petite amie de Léo Vance n'était qu'une personne ordinaire sans particularité, le patron a complètement explosé, traitant Léo Vance des idiots amoureux et me reprochant violemment de ne pas l'avoir arrêté. En fait, j'ai essayé de elle en empêcher et puis je suis mort dans ma vie précédente. Le jour où Léo Vance a remporté un Grammy, il m'a soudainement annoncé qu'il allait rendre publique sa relation amoureuse. Il a dit que c'était une promesse faite à sa petite amie, lui donner un statut officiel le jour où il connaîtrait la gloire. Pour une star montante, rendre publique une relation équivaut à s'aborder sa propre carrière, surtout quand on s'apprête à lancer une tournée mondiale. Je l'ai supplié de ne pas trahir ses fans après avoir reçu son prix. Ils n'ont pas dépensé leur argent pour le propulser en tête des classements afin qu'il achète des préservatifs. On peut donner un statut officieux en privé, inutile de elle étaler au grand jour. Finalement, Léo Vance accepta, mais sa petite amie, estimant qu'il avait trahi leur amour, disparut sans laisser de traces après avoir écrit une lettre d'adieu. 6 mois plus tard, la police découvrit son corps au bord de la rivière. Avec dans son ventre un fœtus de 3 mois, Léo Vance perdit la raison. Même si la police a annoncé qu'elle était décédée accidentellement à cause d'un conflit sentimental, Léo Vance a persisté à affirmer que J était responsable de sa mort ainsi que de celle de leur enfant à naître. Le lendemain, Léo Vance m'a accusé sur Twitter de manipuler sa vie. Il a déclaré que je limitais sa liberté personnelle depuis ses débuts et qu'il m'attribuait toutes les actions qui déplaisaient à ses fans, suscitant ainsi une forte hostilité à mon égard. Pire encore, lorsque ses fans les plus fanatiques ont menacé de se venger, il a divulgué mon adresse en utilisant un compte anonyme. Le jour où J a été renversé et tué par sa fan, son jeu des acteurs médiocres a atteint son apogée. Pleurant tout en se glorifiant à mon oreille, il étalait sa rancœur envers moi. Si tu ne t'étais pas mêlé de ce qui ne te regardait pas, elle ne serait pas morte. Tu n'es que ma manager, pas ma mère, ma vie ne t'appartient pas. Tu voulais encore me menacer avec mes fans, mais au final c'est toi qui es mort entre leurs mains. Tu me crois si je te dis que ces fanatiques, même si je rends ma relation publique, elles se précipiteront pour m'acheter des préservatifs. Vraiment, et s'il rendait vraiment sa relation publique, ces fans fanatiques lui achèteraient elles des préservatifs ou un couteau. La dernière fois je n'ai pas eu de réponse, alors cette fois je veux voir de mes propres yeux. 2. Le patron m'a lancé un ultimatum me demandant de régler cette affaire au plus vite. Léo Vance était bien décidé à officialiser sa relation. Il avait changé le mot de passe de ses comptes sociaux et éteint son téléphone, le rendant totalement injoignable. Sous les insultes du patron, J ai proposé ma démission. L'entreprise auparavant bruyante est soudain devenue silencieuse la seconde dès après. Le patron a explosé de colère. L'artiste que vous gérez a commis une telle bourde et maintenant vous me parlez de démissionner. J ai ri froidement. À l'époque où les fans de Léo Vance m'avaient attaqué en ligne, l'agence s'était immédiatement délestée de toute responsabilité. Ils avaient prétendu que je n'étais qu'une employée temporaire. Elle m'avait licencié de force sans même me verser des indemnités et avait fait battre mes parents qui étaient venus protester pour moi. J ai enlevé mon badge professionnel d'un ton calme. Je l'ai accompagné pendant 7 ans durant lesquels je l'ai fait passer du statut de stagiaire à celui des artistes sans jamais causer le moindre problème à l'agence. Cette fois il a insisté pour tout rendre public. Je n'ai rien pu y faire. Si le service de relations publiques a besoin de moi, je coopérerai activement. Quant à Léo Vance, à partir d'aujourd'hui, il n'a plus aucun lien avec moi. Ma détermination a stupéfié mes collègues présents. C'est toi qui l'a patiemment formé pendant toutes ces années, qui a réussi à en faire une star incontournable. Comment peux-tu l'abandonner ainsi? Tout le monde connaissait les efforts que J avait consacrés pour lui. Ce qui était tragique, c'est que la seule personne concernée ne le reconnaissait pas. J ai accompagné Léo Vance pendant cette année durant lesquelles J ai tout donné pour le faire passer de l'obscurité au sommet de la gloire. Il disait avoir peur du noir, alors je restais allongé sur le canapé avec la lumière allumée pour l'accompagner. Il prétendait souffrir de phobie sociale, alors je buvais à sa place avec les investisseurs pour lui décrocher des fonds. Il affirmait être maladroit avec les mots, alors J écrivait à sa place des messages d'amour mielleux pour chouchouter ses fans. Quand il donnait des concerts, J utilisait l'autotune en temps réel pour masquer ses piètres performances live. Tout cela faisait partie de mon travail, je n'attendais rien en retour de sa part. Et pourtant à la fin c'est devenu le poignard qu'il a planté dans mon dos. Le patron s'est emporté qu'elle parte, ce n'est qu'une manager. Je refuse de croire que l'entreprise ne pourra plus tourner sans elle. Effectivement, personne ne meurt de perdre quelqu'un, moi non plus. Peut-être que je vivrais mieux en quittant Léo Vance. 3. Parce que Léo Vance avait changé le mot de passe. La relation amoureuse est restée en tendance sur Twitter toute une journée avant que l'agence ne parvienne à la faire disparaître. En seulement une journée, son post annonçant sa relation avait accumulé plus de 100 000 commentaires, dont la moitié étaient des messages de fans inondés des émoticônes pour contrôler le récit.
L'autre moitié était composée de protestations et des insultes. Hier encore je passais mes nuits à booster tes classements et aujourd'hui tu as une petite amie, c'est moi qui suis folle ou c'est toi. Pourquoi rendre ça public? Tu ne pouvais pas sortir en secret, tu dois absolument le mettre sous le nez des fans. J'y ai dépensé plus de 50 000 $ pour toi, je n'ai manqué aucun de tes concerts et en retour tu m'offres une petite amie. J'y ai dépensé plus de 200 000 $ et il utilise cet argent pour financer ses rendez-vous amoureux, ça me donne vraiment envie de vomir. Si tu vis de ta popularité tu dois être au service des fans, sinon ne deviens pas une star. Apparemment seuls tes fans se soucient de ta carrière, vraiment désolé pour ces 3 années. De nombreux autres commentaires ont été bloqués par le système en raison de termes inappropriés. Les commentaires sont passés de sélectionnés à fermer. Les fans qui attendaient encore ces explications et s'agitaient en tous sens dans leur communauté dédiée. Mais leur idole pendant ce temps profitait de voyages avec sa petite amie ces derniers jours. Je rends mon téléphone professionnel et rentre chez moi après une longue absence, grignotant des snacks tout en naviguant sur mon compte personnel. La vie sans Léo Vance était enfin paisible. Ce n'est qu'en voyant ses photos de randonnée avec sa petite amie sur Instagram que je me suis souvenu lui avoir donné accès à mon compte privé au début par crainte de manquer ses messages. Devenu une superstar, Léo Vance s'était progressivement enivré de sa célébrité, son comportement devenant incompréhensible sous les flatteries constantes. Il est vraiment pressé de courir à sa perte pour poster ce genre de photos sur les réseaux sociaux en ce moment. Sur la photo, on pouvait voir un nouveau tatouage à l'intérieur de son bras. Un prénom Chloé écrit dans une police fantasy. Ce nom me disait quelque chose. Un jour, peu après que Léo Vance eut remporté la compétition de télécrochet, une camarade de classe influenceuse m'avait parlé d'une révélation qu'elle avait reçue. C'était une photo intime de Léo Vance avec une fille et le pseudonyme de la personne qui a divulgué l'information contenait justement Chloé. Je savais que la petite amie de Léo Vance s'appelait Chloé, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette Chloé. Avec mon niveau de lecture SAT à peine passable, je n'ai pas reconnu cette écriture manuscrite au premier coup d'œil. Après avoir vu ce nom, mon cerveau a automatiquement activé le mode théorie du complot. Par habitude professionnelle, j'y ai instinctivement cliqué sur l'avatar de Léo Vance pour le prévenir de ne pas se faire arnaquer. Heureusement, au moment où j'y ai ouvert son profil, j'y ai réussi à me retenir. Mais j'y ai accidentellement cliqué 2 fois sur son avatar, déclenchant la fonction Poké. Quand je suis retourné sur le fil des actualités, je ne pouvais plus le voir. Apparemment Léo Vance m'avait bloqué, mais ça m'était égal. Quant à savoir s'il est aimé ou trompé, en quoi cela me concerne-t-il? Quelques jours plus tard, le post de Léo Vance annonçant sa relation amoureuse a été supprimé. Grâce aux efforts des fans, ses réseaux sociaux et sa communauté de fans étaient à nouveau baignés d'une atmosphère paisible. Toute voix mettant en doute cette situation était immédiatement attaquée par la foule. Il faut chercher les surnoms infamants de Léo Vance pour trouver les véritables retours des fans déçus. Mais Joël est trop protégé au point qu'il ignore même quels surnoms infamants il a et croit toujours que ses fans le soutiennent comme avant. Si cette affaire n'avait pas été ressuscitée, elle serait tombée dans l'oubli grâce à la mémoire éphémère des internautes. Une fois que l'engouement se serait calmé, il aurait suffi de trouver une excuse quelconque pour tout faire passer. Quant aux fans qui ont cessé de le suivre, ils reviendront soutenir Léo Vance une fois sa tournée terminée après un certain temps. Mais juste au moment où l'agence a publié une déclaration affirmant que la relation amoureuse était une fausse information publiée par quelqu'un ayant piraté le compte de Léo Vance. Cette même nuit à minuit, une capture des écrans du cercle des amis de Léo Vance a soudainement circulé en ligne. C'était précisément les 9 photos en mosaïque qu'il avait postées ce jour-là avec sa petite amie pendant leur voyage. La personne qui a pris la capture des écrans a eu la gentillesse de flouter le tatouage sur le bras de Léo Vance. C'était la première fois que je voyais Léo Vance sourire après avoir été propulsé dans les tendances négatives. Ces années passées à éteindre les incendies qu'il provoquait m'avaient épuisé. Alors que l'opinion publique s'enflammait rapidement, la déclaration de l'agence est devenue une simple plaisanterie. Les fans qui avaient promis de soutenir Léo Vance à jamais croyant qu'il était toujours célibataire sont devenus la risée de tous. Léo Vance s'est fait critiquer de toutes parts et même les faux commentaires payés n'ont pas réussi à contrôler l'opinion publique. La société a tenté de détourner l'attention en impliquant des autres stars masculines inventant des rumeurs sur leur relation amoureuse. Léo Vance a cru que c'était moi qui avais fait les captures des écrans et m'a appelé pour m'insulter. Il m'a traité de méchante, de jalouse, d'immorale et a menacé de lancer ses fans contre moi en ligne. J'y ai dit que ce n'était pas moi, mais il ne m'a pas cru. J'y avais masqué cette publication pour tout le monde sauf toi et tu oses dire que ce n'est pas toi. J'y ai ri, la flèche que tu as toi-même donnée, peu importe qui elle a tiré, tu devras en assumer les conséquences quant à savoir qui elle a fait, à toi de deviner. Furieux, il a crié, tu vas le regretter. Je l'ai ignoré, raccroché et bloqué son numéro. Les jours suivants, mon numéro privé a soudainement reçu de nombreux appels inconnus. Pensant qu'il s'agissait d'un ami, j'y ai décroché par réflexe, mais dès les premiers mots, mon interlocuteur exigeait que j'y explique la relation amoureuse de Léo Vance. J'y étais stupéfait, ce numéro n'était connu que de mes proches hors du milieu et de Léo Vance lui-même. Il avait dû le divulguer à l'autre bout du fil. Une fan autant agressif m'accablait de questions. As-tu vu les tendances négatives sur Léo Vance? Pourquoi ça n'a pas été étouffé plus tôt? Tu es vraiment son manager ou pas? J'y ai soupiré expliquant que j'y avais déjà démissionné. Les fans sont devenus encore plus énervés, ils traversent une telle crise et toi tu oses démissionner. Et s'il y avait un concours de regards exaspérés, je remporterais sans doute la première place. Alors que je ne voulais plus répondre et m'apprêtais à raccrocher, j'y ai entendu mon interlocuteur demander furibard.
Pourquoi les autres peuvent se justifier mais pas vous? Se justifier de quoi? De leur relation amoureuse? Ces 2 derniers jours, tant de stars masculines ont été exposées en couple et ont pu se justifier. Je suis sans voix, ils ne sortaient ensemble avec personne. Quelle est cette attitude? Tu n'es pas du tout inquiet. CSA, il va bientôt donner son 4e concert. Moi, est-ce que s'inquiéter servirait à quelque chose? Tu vas voir J et enregistrer tout ce que tu as dit. Je vais aller porter plainte contre toi. 5. Je suis devenu célèbre à cause de Léo Vance, non pas parce qu'il a posté comme dans ma vie précédente pourrait m'accuser de manipuler sa vie, mais parce que sa fan ultime a divulgué l'enregistrement de notre conversation dans la communauté de fans. Au début, les fans de la communauté de Léo Vance m'ont attaqué collectivement disant que J était irresponsable et menaçant de me doxer et de me harceler en ligne. Alors que leur affaire montait dans les tendances, de plus en plus de gens ont écouté l'enregistrement. Après avoir écouté l'intégralité de l'enregistrement, au lieu de se ranger du côté des fans, il a déclenché une vague de moqueries. Je suis atteint de misogynie. Ce membre du personnel a vraiment une patience des anges. Blague de l'année 20 peut se justifier parce qu'il ne sort avec personne, mais vous, pourquoi vous ne pouvez pas? Votre capacité de compréhension est vraiment unique. Pourquoi critiquer le personnel? Je trouve qu'elle a fait de son mieux. Retenir son rire devait être épuisant. Le personnel a d'abord cru qu'il s'agissait d'une tentative de piège, mais ils ont finalement réalisé que c'était un véritable fan, ce qui les a laissés encore plus perplexes. Je comprends enfin à quel genre de personne J a eu affaire lors de ces disputes en ligne. La concurrence a dû prier Dieu jour et nuit pendant 3 jours à AA. Après toutes ces années en tant qu'agent, J avait en fait anticipé ce résultat, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils osent vraiment tout révéler. Voyant que l'opinion publique prenait une mauvaise tournure, les fans inconditionnels de Léo Vance s'empressèrent de démentir les rumeurs. Elle n'est pas une fan de Léo Vance, c'est une provocatrice envoyée par la concurrence pour le discréditer. Personne ne va vraiment croire ça, c'est clairement un enregistrement monté de toutes pièces avec même un script payant. Notre idole va très bien, occupez-vous plutôt des vôtres, vous, elle n'avait vraiment rien d'autre à faire. Bien sûr, personne ne croit à de telles paroles, cela ne fait que donner au badaud une raison de plus de se moquer de l'intelligence des fans de Léo Vance. Et la première fan à avoir divulgué le contenu de l'appel a déjà été étiquetée comme haineuse par les autres fans. Cette jeune fille, elle n'aurait jamais imaginé que ces fans qui elle avait soutenus au début se transformeraient en un instant en lames acérées pointées contre elle. Son intention était d'aider Léo Vance à défendre ses droits, mais elle ne s'attendait pas à devenir la cible des attaques de tout Internet. Sous la pression de multiples côtés, elle a fait une dépression nerveuse. Elle a publié un long message en ligne dénonçant les comptes de marketing qui avaient volé son enregistrement, les fans qui elle avait retourné contre elle et le fait qu'après avoir aimé Léo Vance pendant 6 ans, elle était devenue une anti-fan. Dès la publication du long message, son compte a été signalé et suspendu, ne laissant qu'une capture des écrans flous. Par la suite, la société de Léo Vance est intervenue pour démentir, affirmant que l'enregistrement téléphonique était une mise en scène des anti-fans pour attirer l'attention, et a appelé à continuer de soutenir la tournée de concert de Léo Vance, ce qui a été accueilli par des acclamations des fans. Enfin, la vérité a éclaté, je ne crois que ce que dit mon idole. Et cette grande fan accusée à tort d'être une anti tout comme moi autrefois, elle s'est retrouvée submergée par un déluge des insultes en ligne sans personne pour prendre sa défense. Bien sûr, tout cela, elle n'était que la conséquence de ses propres actes, mais à l'époque, aux yeux du public, elle n'était pas tout aussi coupable. Quant à celui qui nous a exposés à la vindicte populaire, il est resté tapi dans l'ombre sans mot dire. Non qu'il se soit tu complètement. Léo Vance s'est lâché sur son compte Twitter secondaire, critiquant violemment la grande fan pour son inutilité et reprochant aux supporters de trop s'en mêler. La mauvaise nouvelle, c'est que ce compte secondaire était inconnu de tous. La bonne nouvelle, c'est que moi je le connaissais. Tôt ou tard, il faut payer pour ses actes. J est ouvert le compte secondaire de Léo Vance et J est fait des captures des écrans de tous ses posts un par un. J est passé un coup de fil à mon camarade de classe qui est une grande gueule sur les réseaux. J est un scoop qui pourrait te faire gagner 100 000 followers en une nuit, tu le veux. 6. Quels fans stupides, ils ne font que me causer des ennuis. Ils disaient m'aimer depuis 6 ans, pourquoi ne crèvent-ils pas? Je suis majeur, je sors avec qui je veux, même ma mère ne me dit rien, alors ces fans ils comptent, pourquoi une bande de tarés? Ah, je le savais, même si c'est révélé, ces idiots continueront à me donner leur argent. Pourquoi les billets de mon concert ne sont-ils pas encore tous vendus? Ceux du voisin rebelle sont déjà épuisés, dépêchez-vous d'acheter, prenez 10 billets chacun et ce sera réglé, bande de bons à rien. Je grignote des graines de tournesol dans ma nouvelle maison en lisant les citations classiques de Léo Vance. Ce qui est sur les tendances n'est qu'une partie de l'histoire, le reste n'a pas besoin d'être révélé par moi, les curieux viendront naturellement fouiller. Non seulement ils ont découvert que Léo Vance insultait ses fans en privé, mais aussi qu'il utilisait des surnoms méprisants pour ses rivaux sur ses comptes secondaires et qu'il liquait toutes sortes de nouvelles négatives sur eux. Et voilà, les fans de Léo Vance l'accusent des hypocrisies et même les fans de ses rivaux se joignent à la mêlée. Les fans n'arrivaient pas à croire que leur idole qui postait quotidiennement des mots doux pour eux sur les réseaux sociaux puisse avoir un visage aussi hideux. Mort de rire, ces mots doux, c'est moi qui les écrivais. Les rivaux n'arrivaient pas non plus à croire qu'il existait vraiment une superstar assez stupide pour critiquer les autres sur son compte secondaire. Pourquoi ne pas y croire? Devenir une superstar ne nécessite pas un QI élevé. Au contraire, je ne vais pas en dire plus, ceux qui comprennent savent. Si le showbiz classait les célébrités selon leur intelligence, au moins la moitié d'entre elles devraient quitter.
Les réseaux sociaux de Léo Vance ont été submergés par une vague massive de désabonnements dont le nombre était des dizaines de fois supérieur à celui de son annonce officielle de relation amoureuse. En lisant les témoignages de ses fans décrivant les difficultés rencontrées au fil des années pour le soutenir et la douleur d'être trahi, je ne pouvais m'empêcher de soupirer avec mélancolie. Pour les fans, il est possible de pardonner à leur idole un manque de talent, une conduite douteuse, voire même des actes illégaux. Ce n'est que lorsque le couteau nous blesse nous-mêmes que la douleur devient réellement tangible. Bien sûr, il y aura toujours des fans fanatiques qui continueront à s'obstiner même avec un couteau sous la gorge. Un simple compte anonyme dont on ignore même la véracité suffit à vous exciter, à moins qu'il ne l'admette de sa propre bouche. Je continuerai à le soutenir pour toujours. Je m'y attendais. Je tiens à remercier le nouveau règlement sur la gestion des informations des comptes des utilisateurs sur Internet qui vient d'être promulgué. La bouche peut mentir, mais l'adresse IP elle ne ment pas. Grâce aux efforts acharnés des fans, l'adresse IP des comptes principaux et secondaires de Léo Vance a été entièrement exposée. Chaque lieu de publication de ses posts sur son compte secondaire correspondait parfaitement à ses déplacements officiels, sans oublier qu'il utilisait un nouveau modèle de smartphone offert par une marque dont seules quelques célébrités disposaient. À moins que quelqu'un ne lui vole son téléphone à chaque déplacement pour publier à sa place, il était impossible de le blanchir. Même les fans les plus fervents ne pouvaient rien faire pour retourner cette situation désastreuse. Léo Vance a été tellement critiqué qu'il a dû supprimer son compte secondaire et désactiver les commentaires sur son compte principal. Les contrats de sponsoring qui lui étaient destinés ont également été attribués à des autres. Les concerts ont été suspendus, les fans exigeant massivement des remboursements avec un montant total atteignant 100 millions. L'équipe de Léo Vance s'est précipitée sur toutes les plateformes pour recruter des gestionnaires de crise. Malheureusement, la situation était trop défavorable et il n'ont trouvé personne. Dans l'urgence, Léo Vance a sorti l'artillerie lourde. Il a publié un long message sur son compte principal affirmant que le compte secondaire n'était pas le sien, que ses plus grands fans étaient en réalité des haters et que la femme sur les photos n'était qu'une amie. Et à la fin de ce long message, J est reconnu une manœuvre familière. Mes réseaux sociaux ont toujours été gérés par mon manager, je n'étais pas au courant et s'il y a eu des erreurs, je m'excuse en son nom auprès de tout le monde. Dès que ce post est apparu, les fans sont entrés en ébullition, appelant dans leur communauté à me dénoncer pour défendre les droits de leur idole. Dans ma vie précédente, Léo Vance avait exactement utilisé cette méthode pour m'accuser de manipuler sa vie, rejetant sur moi la responsabilité de toutes ses actions scandaleuses. Il pensait pouvoir utiliser la même méthode pour se blanchir et me précipiter dans l'abîme. Mais il avait oublié qu'à l'époque il n'avait aucune tâche sur sa réputation et que ses fans ne l'avaient pas abandonné. Mais maintenant les preuves accablantes s'accumulent et sa crédibilité est depuis longtemps épuisée. Et si je n'avais même pas cette capacité d'autodéfense, ma vie précédente aurait été vécue en vain. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la société, pour limiter les pertes, a fait donner un concert plus tôt que prévu à Léo Vance. Ils ont prétendu que c'était dû à un cas de force majeure, mais en réalité tout le monde savait très bien pourquoi. Léo Vance a désactivé les commentaires mais pas les partages. Les partages étaient pleins de doutes sur ses explications. Qu'est-ce que ça veut dire que le compte secondaire était géré par son manager? Attendez, les réseaux sociaux sont entièrement gérés par l'agent, alors ces paroles mignonnes pour les fans viennent aussi de l'agent. Belle manière de rejeter la faute. Qu'est-ce que l'agent a fait pour mériter ça? Son agent n'a pas démissionné. Comment son compte secondaire est-il toujours actif? Il nous prend pour des idiots. La page des accueils a des photos de sa petite amie star. Comment ce genre de personne ose encore organiser un concert? Va te faire voir rembourser. Léo Vance pensait que sa déclaration recevrait le soutien de ses fans, mais à sa grande surprise, elle a suscité une vague de doutes. Furieux, il a répondu à l'un des commentaires: si je mens ne serait-ce qu'un mot, je m'enverrai moi-même en prison. Cette phrase me semble tellement familière. J et a l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part. Tu dis de la merde, c'est toi qui m'a donné le numéro de ton manager. Waouh, on dirait qu'il y a un scandale. La page des accueils contient des preuves que Léo Vance a utilisé ses fans avant de les abandonner. J'y ai cliqué pour regarder et c'était en fait cette grande fan dont le compte avait été banni. Elle a créé un petit compte et a tout révélé. Comment Léo Vance elle avait utilisé pour diffamer son manager, puis elle avait supplié de ne pas l'exposer avec les enregistrements vocaux à l'appui. Seulement ce petit compte elle n'avait pas d'audience et personne n'y prêtait attention, mais la déclaration de Léo Vance lui a finalement apporté de la visibilité. J'y ai dépensé près d'1 million de dollars pour lui quand il avait besoin de moi. Il disait que j'y étais sa seule sœur, puis il m'a jeté comme une vieille chaussette et a même signalé mon compte pour le faire fermer. Aujourd'hui je vais montrer aux fans le visage dégoûtant de votre idole. Elle a publié sur les réseaux sociaux chaque centime dépensé pour Léo Vance ainsi que les conversations où il lui demandait de manipuler les fans pour diffamer ses rivaux et son manager. Le public a alors découvert que cette superstar si brillante en public avait commis tant de méfaits dans l'ombre. Les appels à son retrait du milieu et à son bannissement se sont multipliés. Malheureusement, bien que son caractère soit exécrable, cela ne justifiait pas encore une interdiction professionnelle. Les derniers fans restants continuent de se battre, affirmant qu'il l'admire pour ses compétences professionnelles et non pour sa moralité, et qu'ils continueront à soutenir ses concerts, vantant même ses performances live comme étant aussi parfaites qu'un CD. La communauté des fans est en plein chaos, remplie de disputes et de conflits. Je me contente de regarder le spectacle tranquillement sans aucune hâte parce que le concert de Léo Vance précipité et avancé est sur le point de commencer. Je vais vous montrer ce que signifie vraiment chanter comme un CD. 8 La veille du concert, l'agence continuait à faire du marketing pour Léo Vance, le vantant comme le meilleur chanteur de la nouvelle génération avec des performances live aussi stables qu'un CD. Je vomis, toutes ces vidéos publiées par l'agence étaient en fait préenregistrées.
Les véritables compétences vocales de Léo Vance n'avaient rien à voir avec un CD, on pourrait plutôt dire que sa justesse était comparable à celle de mon chien. Avec un tel niveau tu veux vraiment donner un concert, serait aide-moi et s'il te plaît ce crâneur des à côté organise déjà un concert, je ne peux pas me laisser distancer. Il donne des concerts, il a une vraie voix, toi tu es là. Je n'ai pas de voix mais je peux faire du playback. J'y étais choqué. Léo Vance, c'est un concert, les fans ont payé leur billet pour te voir chanter en live, pas pour te voir faire du playback. Faire du playback lors d'un concert, tu veux te faire descendre par tes fans. J'y ai vu que certains groupes de K-pop faisaient du playback en concert et leurs fans ne les ont pas critiqués pour autant. 9. Tu ne retiens que les mauvais côtés des autres, pourquoi ne pas apprendre de leur qualité? J'y ai développé des nodules mammaires à cause de Léo Vance et ce qui est encore plus rageant c'est qu'il a enregistré sa performance en secret derrière mon dos. Léo Vance était plutôt docile, il n'osait pas faire du playback intégral sous ma surveillance et a donc donné un concert en semi-playback. À l'époque certains l'avaient remarqué mais cela n'avait pas atteint le grand public. Mais cette fois c'était différent. Le lendemain, le 4e concert de la tournée de Léo Vance s'est déroulé comme prévu. Les 3 premiers concerts avaient affiché complet mais cette fois-ci touché par la vague de remboursement, la salle était à moitié vide. Une foule de fans scandaient des slogans demandant le remboursement à l'extérieur, créant une scène plutôt cocasse. Léo Vance profita du concert pour se lamenter sur son innocence et ses malheurs devant ses fans. Il pleura à chaudes larmes d'une manière qui tirait sur les cordes sensibles. Les fans présents, voulant restaurer la réputation de leur idole, filmèrent et diffusèrent l'ensemble en direct, jurant de faire payer ceux qui avaient nuit à leur star. Voilà qui est intéressant. Une seconde plus tôt, Léo Vance était en pleurs au bord de l'évanouissement, mais dès que la musique a commencé, sa voix est restée parfaitement stable et fluide, comme s'il avait avalé un CD. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il s'agissait d'une chanson entraînante. À l'écran, Léo Vance avait le visage inondé de larmes, mais la voix qui en sortait était incroyablement joyeuse. Cette performance si contradictoire a laissé le public complètement abasourdi. La fan en train de diffuser en direct, elle n'avait toujours pas réalisé le danger et continuait à vanter dans son live le professionnalisme et le talent vocal de son idole, capable de chanter si bien malgré ses pleurs. Les spectateurs anonymes dans le live ont éclaté de rire et ont immédiatement envoyé la vidéo à un célèbre blogueur spécialisé dans la détection de fraude en direct. Le blogueur a confirmé que Léo Vance faisait du playback, en réalité pas besoin d'expertise et n'importe qui avec des yeux pouvait le voir. Certains ont même ressorti des enregistrements de concerts précédents de Léo Vance pour découvrir qu'ils étaient identiques à cette performance. Pendant que Léo Vance s'époumonait en playback sur scène, le blogueur s'acharnait à révéler la supercherie. Une fois le concert terminé, les fans immergés dans la performance vocale parfaite de leur idole ont finalement réalisé que quelque chose n'allait pas et ont rapidement fermé le live. Hélas, il était déjà trop tard, une chaîne complète de preuves avait été préservée et les fans qui avaient payé pour assister au concert de Léo Vance criaient à la tromperie. En raison de la gravité de l'affaire, les autorités compétentes ont ouvert une enquête. Léo Vance n'avait même pas fini de célébrer son succès qu'il a déjà reçu une convocation. On dit qu'au moment où il a été emmené, il a tenté de menacer les fonctionnaires en brandissant son statut de star. Mais ils n'ont pas du tout mordu à l'hameçon et elles l'ont emmené de force sans discuter. Quant à moi, en tant qu'ancien agent, j'y ai également été convoqué pour aider à l'enquête. À l'entrée du bâtiment des forces de l'ordre, j'y ai croisé Léo Vance. 10. Il portait une casquette de baseball et des lunettes noires dissimulant complètement son visage. En me voyant, il tordit la bouche et m'accusa avec colère. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as piégé juste parce que mes fans t'ont renversé et tu veux me détruire comme ça. Sur ces mots, Léo Vance serra les poings et se rua sur moi pour me frapper, mais il fut retenu par les agents de sécurité. Apparemment lui aussi avait revécu sa vie, mais pourquoi était-il toujours aussi stupide? C'est une injustice à part exposer ton compte secondaire, rien d'autre n'a le moindre rapport avec moi. Léo Vance fut stupéfait, écarquillant les yeux pour déceler une faille sur mon visage. Si ce n'est pas toi, alors qui d'autre me hait à ce point? Je haussai les épaules, qui c'est dommage que l'intelligence de Léo Vance ne lui permette pas de comprendre. Arrête de faire semblant ici, tu es le seul à connaître ces histoires sur moi, ne crois pas que salir ma réputation te mènera à quelque chose. Je n'avais pas envie d'expliquer et elle les regardait en silence jouer la comédie. Il m'a lancé une menace la dernière fois, je t'ai éliminé sans effort, crois-moi cette fois je peux recommencer. J'y ai affiché un sourire poli, vraiment je n'y crois pas. Léo Vance était furieux, soufflant comme un taureau en colère, bientôt ses doutes trouvèrent une réponse. Pendant l'interrogatoire, l'influenceur m'envoya une photo extrêmement révélatrice. Bien que pixelisée, je reconnus immédiatement Chloé, la petite amie de Léo Vance, au bras d'un grand homme vêtu de noir. Que Chloé est quelqu'un d'autre n'était pas un secret pour moi, mais les mots qui suivirent dévoilèrent un scandale retentissant. Je suis allé photographier quelqu'un d'autre, je ne pensais pas prendre cette fille en photo par la même occasion. Quelqu'un d'autre qui m'a envoyé une photo de face de l'homme en noir. J'y ai vu une coupe de cheveux emblématique en brosse. Le rival de Léo Vance, Ethan Cole. Ce Ethan me fait penser au communiqué de la police concernant la mort accidentelle de Chloé. Le communiqué mentionnait effectivement une dispute entre Chloé et un homme nommé Cole pour des raisons sentimentales, mais je n'avais pas imaginé que ce Cole serait Ethan Cole. J'y ai aussi entendu dire qu'un parent d'Ethan Cole occupait un poste de direction chez Twitter. Tout s'explique, je me demandais comment les révélations compromettantes sur Léo Vance avaient pu circuler aussi facilement. En fait, quelqu'un œuvrait dans l'ombre pour attiser les flammes. Pendant cette période, Léo Vance devait gérer un scandale tout en préparant un concert, il n'avait sûrement pas le temps de s'occuper de Chloé. C'est donc pendant ce temps-là que Chloé a commencé à fréquenter Ethan Cole.
Avant au pire c'était Ethan Cole qui faisait parler de lui avec des rumeurs de romance, la femme en question étant floutée, personne ne savait qui c'était. Mais cette fois c'était différent, Chloé avait elle-même posté en ligne des photos intimes avec Léo Vance. Ce visage, je ne suis pas la seule à le reconnaître, les fans de Léo Vance elle aurait identifié même à travers un flou pixelisé. Plus de 4 mois se sont écoulés depuis l'annonce officielle de Léo Vance. À ce stade, ces deux-là pourraient bien avoir déjà conçu un enfant. Léo Vance ayant terminé son interrogatoire passa derrière moi. Il ne s'agissait que d'une audition préliminaire. Une fois les informations recueillies, on l'a laissé partir sans conséquences tangibles pour lui. À travers la vitre, Léo Vance avait un air satisfait et me fit un geste provocateur. Je le regardais partir avec un sourire tout en calculant mentalement comment lui annoncer la bonne nouvelle qu'il allait devenir père. La vengeance de Léo Vance à mon égard fut rapide. Il utilisa la même technique que d'habitude, exposer mon adresse à ses fans les plus fanatiques. Les fans ayant appris la nouvelle se sont immédiatement précipités devant chez moi pour manifester, frappant violemment ma porte d'entrée tout en hurlant des insultes. Si tu as le courage de piéger Léo Vance, alors aie le courage d'ouvrir cette porte. Ne te cache pas à l'intérieur sans répondre, je sais que c'est bien chez toi. Ancien manager de Léo Vance, j'y ai déjà des preuves de tes crimes contre lui, attends juste que le tribunal t'envoie une citation à comparaître. Morte de rire, une citation à comparaître alors qu'ils ne savent même pas comment je m'appelle. Je dois admettre que ces fans sont plutôt dévoués, venant frapper à ma porte tous les jours à 9h pile jusqu'à 21h 6 jours par semaine. Si je n'avais pas déménagé à Tanger, aurait fini par faire une dépression nerveuse à force de ces coups. Apparemment ces gens ont trop de temps libre et il est temps de leur trouver des occupations. L'entreprise n'a cessé de trouver des boucs émissaires pour étouffer le scandale de Léo Vance, mais sans résultat tangible, ils doivent être terriblement inquiets. Sous le nom des fan frénétique, j'y ai envoyé un email attentionné à Léo Vance avec des photos d'Ethan Cole et Chloé se promenant main dans la main intime. J'y avais recouvert Chloé d'un flou si épais qu'on ne distinguait même pas son genre. Léo Vance m'a même remercié dans sa réponse, disant que j'y étais comme ses parents de substitution. On voyait bien qu'il était désespéré. Sans même vérifier l'identité de la femme, il avait déjà organisé un bad buzz contre Ethan Cole. Les fans inconditionnels de Léo Vance qui continuent à le défendre ont déferlé comme une nuée de mouches sur les réseaux sociaux d'Ethan Cole pour l'insulter, se moquant des fans d'Ethan trahis par leur idole. Malheureusement, leur manœuvre était trop grossière et ils ont été rapidement identifiés comme des fans de Léo Vance tentant de nuire sous couvert des anonymat, déclenchant une bataille acharnée entre les deux camps. Peu à peu, plus personne ne s'intéressait à la relation amoureuse de Léo Vance ni à son playback, et certains ont même engagé un débat sur la liberté des stars à avoir une vie sentimentale. Alors que Léo Vance s'apprêtait à utiliser ce sujet pour se blanchir, j'y ai sorti une photo non censurée. Les internautes perspicaces ont immédiatement remarqué que la femme leur semblait familière. Quand ils ont déterré cette photo supposée être celle de la petite amie de Léo Vance, la stupeur fut totale. Ces deux personnes se ressemblent à s'y méprendre, mon cerveau surchauffe, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe. La copine de Léo Vance main dans la main avec Ethan Cole, un plan à 3, les stars jouent vraiment gros comme ça. Les fans ne sont toujours pas là, la casquette de ton idole est déjà verte. La dernière fois que j'y ai vu une chose similaire, c'était deux frères qui ramenaient la même petite amie chez leurs parents pour le nouvel an. Flirter en même temps avec deux stars masculines populaires, c'est carrément être la gagnante de la vie. Pour ce qui est de l'explosif, c'est plutôt ce qui suit. Je connais cette fille, je lui ai fait une échographie. Au début, tout le monde pensait que Chloé était malade, mais en visitant sa page d'accueil, ils ont découvert qu'elle était gynécologue obstétricienne. Les fans comme les non-fans, y compris Léo Vance lui-même, ont explosé de colère. 12 Chloé est vraiment une femme extraordinaire. Dès son apparition, elle a réussi à calmer les fans des deux camps qui se disputaient violemment, les poussant tous à minimiser le sujet sur les réseaux. Du côté d'Ethan Cole, cela n'a pas posé de problème. En tant que chanteur talentueux, ses fans ont pu accepter qu'il est une petite amie. Léo Vance, c'est une autre histoire, il était celui qu'on avait trompé et c'est lui qui avait acheté les tendances sur les réseaux. On peut imaginer à quel point ses pensées devaient être tumultueuses à ce moment-là. S'il avait un peu de bon sens, il aurait su que Chloé elle avait trahi depuis longtemps. Dans sa vie précédente, Chloé elle avait quitté depuis 6 mois et était enceinte de 3 mois au moment de sa mort. Il avait insisté pour dire que c'était moi qui avais tué leur enfant. Cette fois, il devrait enfin savoir s'il l'avait touché Chloé ces derniers mois. Comme j'aimerais voir leur relation se briser, dommage que j'y ai déjà démissionné. Les talents de Chloé ne s'arrêtaient pas là. En tant que petite amie commune des deux stars, elle a profité de cette notoriété pour signer avec une agence. Son premier single après ses débuts s'intitulait Double Amant. Une audace si folle que même mon amie influenceur a dit qu'elle était prête à tout pour devenir célèbre. En vérité, ce n'était pas difficile à deviner, rien que par son acte de divulguer des photos intimes avec Léo Vance, on pouvait voir que cette femme était hors du commun. Les fans de Léo Vance ne pouvaient évidemment pas la laisser gravir les échelons en piétinant la réputation de leur idole. Ils se sont organisés pour l'affronter en masse dans les commentaires. Contre toute attente, Chloé était déterminée à embrasser la stratégie du black marketing. Elle a directement publié ses conversations amoureuses avec Léo Vance pour provoquer les fans. Furieux, les fans ont inondé les forums dédiés de lamentations, dénonçant partout les méfaits de cette ex-petite amie. Chloé voulait encore profiter des haters pour faire monter la sauce, mais elle a fini par se prendre les pieds dans le tapis. Elle s'est trahie. Les haters ont remarqué que la police de caractère dans les captures des écrans de conversation qu'elle avait publiées était exactement la même que celle utilisée précédemment pour divulguer le cercle des amis de Léo Vance. C'était en fait sa propre police d'écriture générée par IA. C'est alors que tout le monde a compris que Léo Vance avait été piégé par sa propre petite amie et les réactions elles n'ont pas tardé, bien fait pour lui.
On dit que Léo Vance a lancé une véritable chasse à l'homme pour retrouver Chloé dans toute la ville, mais comme dans sa vie précédente, elle a réussi à disparaître sans laisser de traces impossibles à localiser. Très en raison des controverses trop importantes causées par Chloé, la nouvelle société a résilié son contrat dans la nuit. Son rêve de début a été brisé, mais elle n'était qu'une simple civile. Elle a fermé ses comptes de réseaux sociaux et est partie sans un regard en arrière. En revanche, Léo Vance a eu bien plus de mal. Ses fans les plus fervents qui elle avait tant adoré le haïssaient maintenant avec la même intensité. Non seulement ils ont boycotté collectivement les produits qu'il endossait, mais certains fans obsessionnels sont même allés jusqu'à empoisonner les locaux de sa société. Léo Vance n'osait même plus sortir de chez lui de peur de se faire renverser par une voiture dès qu'il mettrait le pied dehors. En plus, il avait été publiquement critiqué pour avoir mimé ses chansons, et toutes ses collaborations prestigieuses, émissions populaires et séries à succès avaient résilié leurs contrats les uns après les autres. Les pénalités financières seules pourraient atteindre plusieurs centaines de millions de dollars. Cette chute était spectaculaire. Léo Vance voulait encore organiser un concert pour prouver qu'il chantait vraiment, tout en essayant de se refaire financièrement pour payer les pénalités. Malheureusement, il n'avait plus aucun fan prêt à le soutenir. Les billets à plusieurs centaines de dollars voyaient leur prix chuter encore et encore, au point que même les revendeurs n'en voulaient plus. Un commentaire populaire: elle a très bien dit, une star montante qui doit sa popularité au vote de ses fans n'est rien sans eux. Léo Vance a perdu la tête et ses réseaux sociaux ne m'accusaient plus, mais accusaient plutôt Chloé de lui avoir tendu un piège pour devenir célèbre. Il voulait se positionner en victime pour susciter la pitié. Malheureusement, personne n'a mordu à l'hameçon. Durement frappé par la réalité, Léo Vance a fini par comprendre. Au 3e mois de sa grossesse, il se rendit au bord de la rivière où il avait découvert le corps de Chloé dans sa vie précédente et la retrouva. Le lendemain, on découvrit un cadavre dans la rivière. Communiqué de la police après enquête, il a été établi que Chloé Lee et Léo Vance, en proie à des conflits sentimentaux, se sont disputés et que Léo Vance a poussé Chloé dans la rivière, causant sa mort. Léo Vance fut condamné pour meurtre avec préméditation et, comme il le souhaitait, finit en prison. Le jour où il a été conduit au tribunal, des fans se sont spécialement déplacés pour diffuser en direct et lui ont jeté des œufs pourris, exigeant qu'il leur rembourse leur argent et leur sincérité. Et Léo Vance, toujours aussi obstiné, a continué à dire que c'était moi qui l'avais ruiné. C'est Sarah Miller, c'est elle qui m'a piégé exprès, elle voulait se venger de moi, je n'ai tué personne, c'est elle qui m'y a forcé. Mais cette fois j'y étais resté dans l'ombre tout du long, et qui donc savait qui était Sarah Miller. 14 après l'incarcération de Léo Vance, toutes les plateformes ont fermé ses comptes dans la nuit. L'ancienne superstar qui faisait autrefois la loi semblait n'avoir jamais existé. Et ses fans qui l'avaient tant aimé, qui avaient dépensé temps et argent pour lui, étaient devenus ses plus farouches détracteurs. Quand j'y ai revu le nom de Léo Vance, j'y étais déjà mère de 2 enfants. On dit qu'après sa sortie de prison, il a brûlé un feu rouge sur le chemin du retour et a été tué sur le coup dans un accident de voiture. Par la suite, le conducteur s'est rendu de lui-même comme il conduisait normalement et que Léo Vance était le principal responsable pour avoir brûlé le feu rouge. Le chauffeur n'a pas été reconnu coupable. En voyant le numéro de plaque des immatriculations familiers, j'y ai soupiré en pensant au cycle impitoyable du destin. Quant à Léo Vance, oublié par le monde du spectacle depuis plus de 10 ans, sa mort n'a été annoncée que par une simple note officielle sans faire la moindre vague. La fin de Léo Vance sert d'exemple négatif pour éduquer les stagiaires qui ne sont pas encore passés sur scène. Le capital détermine jusqu'où tu peux monter, mais le talent détermine si tu peux convaincre à cette position. Et le caractère détermine si en quittant cette position tu auras encore des fans prêts à te suivre. Puissions-nous, quels que soient nos succès ou nos échecs, rester fidèles à nous-mêmes. Fin.